Après, c'est quoi qu'on ne doit pas se dire en couple? Parce que là, on a vu pour l'exemple de qu'est-ce qui te manque de ton ex? C'est quoi qu'on ne doit pas se dire? Est-ce qu'il y a vraiment des interdits à avoir? Honnêtement, ce n'est pas vraiment des interdits. Je trouve que c'est pas utile d'en parler. Parce que ce que ça va générer à l'autre, tu ne sais pas ce que ça va trigger à l'autre. Je ne sais pas, par exemple, on a fait un épisode où on parlait toujours dans les ex, on parlait des ex et c'était, je crois que c'était sur des pratiques sexuelles et on se disait, est-ce que tu es vraiment obligé de tout dire ce que tu faisais à ton ex? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Si ça n'apporte rien ton ex à ton compagnon actuel, si ça n'apporte rien de plus, je ne vois pas l'intérêt de le dire. Dans le domaine des relations modernes, nous sommes de plus en plus conscients que certains sujets tabous peuvent en fait renforcer les liens entre partenaires. Bien qu'ils soient traditionnellement évités par crainte d'inconfort ou de conflit, ces approches non conventionnelles peuvent rapprocher les couples. Aujourd'hui, nous allons simplement aborder la question avec tact et diplomatie, donc ne vous en faites pas. L'enjeu étant simplement de trouver une harmonie commune assurant la pérennité du couple. Bienvenue dans le club. Et tada, surprise, nous sommes nombreux. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va, sûr? Oui, ça va super bien. D'accord. Niki, tout de suite, j'ai une question. Vas-y, ma soeur. Comment tu gères ta vie de couple? Je t'ai dit à rentrer dans tes 6 mètres. Est-ce qu'il y a des... Alors, je rentre de manière plus spécifique. Est-ce qu'il y a des sujets que tu t'évites d'aborder parce que tu t'es dit, peut-être c'est mieux, il y a des choses qui doivent rester en 1900 quelque chose, ou même si elles sont présentes, ça ne regarde personne, c'est mon jardin secret. Il y a des sujets, même s'ils sont à conflit, autant appréhender soi-même sur soi-même, chacun gère, etc., etc. Pour 1000 raisons, est-ce qu'il y aurait des sujets tabous, en gros, que tu n'aborderais pas face à face avec ton partenaire? Non. Non? Il n'y a pas de sujet tabou. Au contraire, ce sont les sujets tabous même qu'on aborde parce qu'on a envie de durer ensemble. Donc, on en parle, on se bagarre un peu, on trouve le juste milieu et puis on avance. Ok. En fait, non, vous n'êtes pas sur le plateau, donc il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Est-ce que vous avez vu le jeu de regard entre les deux dames? C'est-à-dire, elle a écouté l'autre, et puis elle s'est dit, attends, j'ai dit pour moi tout à l'heure. Alors, nous avons affaire à nos invités, Armandine et Christin, qui sont en fait un couple. C'est ça. Mariés légalement. Armandine et Christin, chacun va répondre à la question en donnant, selon lui, ce pourquoi le fonctionnement se fait comme ça. Ou peut-être qu'on sera surpris, madame va dire, moi j'ai des sujets tabous, et monsieur dira non. Ah, ça fait mauvaise langue, mais bon, on ne sait pas. Comment est-ce que vous gérez? Alors, pour répondre à la question, on avait des sujets tabous. Au tout début. C'est normal, hein. Je pense que quand on rencontre quelqu'un, on ne peut pas tout poser sur la table. Nous, c'est vrai qu'on a eu des sujets tabous, notamment la religion. D'accord. Pourquoi? Parce que moi, je suis convertie à l'islam et Christin, il est chrétien. D'accord. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, moi, j'étais beaucoup dans en islam, on fait ça, nous, on dit ça. Les chrétiens, vous faites ça. Vous, les chrétiens, vous faites ça. En fait, j'étais vraiment dans une espèce de... Bras de fer? Voilà, dans une espèce de bras de fer pour asseoir un peu ma religion, voilà. Et au final, on s'est dit, tu sais quoi, ça sert à rien qu'on parle de ce sujet-là, en tout cas maintenant. On laisse un peu passer les choses et un peu plus tard, on pourra en reparler. Et maintenant, 9 ans plus tard, on arrive à parler de religion. À poser la question. Un peu plus tard, c'est 9 ans plus tard. Ouais. Wow. Et ils ont réussi à tenir entre-temps. Ouais. On va apprendre la formule, vous allez nous informer dessus tout à l'heure. Ok, pas de souci. Donc, Christin, est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi également? Et est-ce moi, le seul sujet qui a été mis aux abonnés tabous? Le seul sujet, alors c'est beaucoup centré sur la religion aussi parce qu'effectivement, il y avait déjà nous deux, mais il y avait aussi le sujet des enfants. Si on a des enfants, on transmet la religion. Comment? De qui? C'est ça. De qui? Parce que, on va dire, selon les normes, on n'est pas censé être ensemble parce que moi, je suis de foi chrétienne, elle est... Donc, c'était plutôt ça. Après, on en parlera un peu plus tard, mais c'était beaucoup le respect et on a réussi à surpasser ce problème. Et la culture aussi, je peux dire aussi que la culture, c'était, alors pas forcément tabou, mais c'était des incompréhensions parce qu'en fait, moi, je suis originaire de la Martinique, mais j'ai jamais vécu là-bas. Moi, je suis vraiment native de France. Et Christin, il est originaire du Congo.
Et voilà, sa culture, elle est très présente. Et c'est vrai que des fois, c'était un peu le choc des cultures. Quand il y avait des situations qui se passaient, voilà, lui il répondait en fonction de sa culture, moi je répondais en fonction de ma culture et en fonction de l'endroit où on vit parce qu'on habite en France aussi. Donc voilà, c'était un peu... ce bras de fer là. C'est ça. Déjà, des natifs d'un même pays, il y a le choc même des éducations. Peuple. Donc, on se retrouve en bras de fer. Donc, j'imagine, quand on parle de continents différents qui nous ont vu grandir, ça doit être encore plus compliqué. Mais alors, pour répondre à ma question, avoir des sujets tabous, c'est un passé. Vous l'avez vécu à une certaine période de votre vie et aujourd'hui, c'est du 100% livre ouvert l'un pour l'autre. Tout à fait. D'accord. Donc, je pense qu'on répond pareil. Parce que oui, moi aussi, je considère qu'il n'y a pas meilleur partenaire que son partenaire pour nous connaître à 100%. Il faut se livrer. Advienne ce qu'adviendra. Si la personne vous trahit à la suite de cela, c'est qu'elle n'a jamais rien mérité, mais vous aurez fait tout ce que vous pouvez. Aujourd'hui, franchement, je considère que briser les tabous dans une relation, peut-être une expérience transformatrice, si on l'aborde avec un esprit ouvert, bien sûr, de l'empathie et une communication efficace. En défiant les normes sociales, les couples ont la possibilité de grandir ensemble, d'approfondir leurs liens émotionnels et d'explorer de nouveaux domaines d'intimité ensemble. Et ça, c'est beau. Aujourd'hui, dans le club, du coup, nous allons aborder la question « Briser les tabous en face de l'autre ». C'est le thème du jour. Nous sommes en compagnie, je le disais tantôt, de Amandine et de Christin, que je vais laisser se présenter un peu plus. Donc, Amandine, originaire de Martinique. C'est ça. Amandine quoi? Alors, je m'appelle Amandine Zobadila-Bella. Je suis... Oh là là, Niki, Zobadila-Bella. C'est trop mignon. C'est très atypique. Donc, je suis la cofondatrice de l'émission podcast En face de toi et du jeu de cartes qui porte le même nom, En face de toi. Et avec mon acolyte préféré, avec mon mari, je partage l'écran sur cette émission. Donc, monsieur. Alors, avant de laisser le monsieur se présenter, leçon numéro 1. Votre conjoint est censé être votre acolyte et préféré. Parce que si vous en avez d'autres, c'est lui le préféré. C'est ça. Alors, Christin, est-ce ton acolyte préféré? Exact, bien sûr. Ça devient Là, je suis obligé de dire oui. Non, mais oui, c'est... Moi, c'est Christin Zobadila-Bella aussi. Je suis cofondateur aussi de l'émission et du jeu de cartes En face de toi. Je suis fondateur aussi de Soba Agency, qui est une société de production. Et ça fait bientôt, depuis 2019, qu'on a lancé En face de toi. Et voilà. D'accord. Alors, ce qu'on a dû comprendre d'entrée de jeu, ce qu'on a pu comprendre de toi, Amandine, c'est que cette relation est suffisamment vieille, ou du moins longue. Vous avez plus de 9 ans. Alors, pour être clair, j'ai envie de savoir un peu comment s'est passée la rencontre. Depuis combien de temps? C'était à l'issue de quoi est-ce qu'on tombe le regard l'un en face de l'autre? Alors, pas du tout. En fait, non, c'est vrai. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent que si on n'a pas le coup de foudre tout de suite, il ne faut pas continuer, en fait. Et avec Christin, on s'est rencontrés vraiment sur un événement. Moi, j'habitais sur Paris, mais je déménageais sur Lyon parce que moi, je suis native de Lyon. Et en fait, on s'est rencontrés peut-être un mois avant que je reparte dans ma ville natale. Et quand on s'est rencontrés, le feeling, il est passé, mais moi, j'étais vraiment pas dans une attente de relation. De rencontre. Voilà, donc on s'est vus, on a discuté, voilà. Et on a échangé les numéros, mais c'était vraiment bon enfant, en tout cas pour ma part. C'était amical pour toi. Voilà, pour moi c'était amical parce qu'en fait, je sortais d'une relation. On sait jamais. Voilà, j'étais pas encore suffisamment Nous, les femmes, prête. on sait faire la part des choses. C'est ça. Ça me rappelle des souvenirs. Et du coup, donc je suis rentrée sur Lyon et pendant 6 mois, on s'est parlé au téléphone, on s'est appelé. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à se connaître, vraiment, à se poser les bonnes questions. Et 6 mois après, il est venu sur Lyon et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Patient quand même. Ça va, les Africains, ils viennent un peu plus tôt. J'étais patient. Mais après, je pense que c'était beau aussi de voir qu'au début, comme elle a dit, il n'y avait pas vraiment cette envie-là. C'est ça. Parce que moi, à la base, il faut le dire, je suis toujours photographe, mais quand je l'ai rencontré, j'étais beaucoup en train de photographier des gens que je rencontrais. Et donc, quand je demande son numéro de téléphone, je n'étais pas vraiment dans une démarche de « elle m'intéresse ». C'est avec le temps… Pour des photos? Ouais, non, mais c'était… Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais une marque de vêtements
dans ce temps-là et potentiellement, voilà, on voulait potentiellement collaborer. Voilà, c'est ça, collaborer. Mais après, il y avait aussi, on s'entendait bien, on avait parlé de plein de choses la première soirée. Je me suis dit, tiens, elle est intéressante. Elle est intéressante. Mais vraiment comme ça, petit à petit, on a pris le temps de bien parler, de poser toutes les questions sur la religion, sur notre histoire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas sauter le pas. Et tu t'es déjà converti? Oui, quand tu m'as rencontré, j'étais déjà convertie. D'accord. Ouais. Et Christin, malgré tout, tu t'es dit pourquoi pas? Être en face d'une musulmane ne t'a pas freiné du tout? Non. Parce que moi, je pense qu'il faut le dire aussi, je pense qu'on va y revenir. Le plus important pour moi, j'avais déjà un rapport assez personnel avec la religion. Pas un rapport, on va dire, très fanatique, un peu religieux. Pour moi, c'était vraiment une pratique intime et personnelle. D'accord. Et donc, du coup, rencontrer une personne d'une différente religion n'était pas vraiment un problème pour moi. Le problème, c'était chacun le vit. C'est ça. Exactement. Chacun le vit. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, le salut est individuel. C'est-à-dire que il faut que je sois vraiment borné, égoïste, de dire ou d'imposer à ma femme comment moi je vois les choses. Le respect, c'était croire en Dieu. Après, le reste, les pratiques, c'était bah, je respecte ce que tu fais. D'accord. Dit comme ça, c'est un peu un idéalisme. Ça, vous l'avez appris à vos dépens. Parce qu'il fallait quand même peaufiner 2 ou 3 choses. Mais on va rester encore sur le step by step. On fait 6 mois d'échange. Niki, c'est bien cela? Oui, 6 mois d'échange. Et là, il vient. Alors après, il faut savoir, on fait 6 mois d'échange. Moi, c'est vrai que sur la fin, sur le 5-6e mois, je commençais quand même à m'attacher à Christin. Il faut savoir que Christin, lui, il a vécu 6 ans en Asie. Donc, il a une mentalité totalement anglo-saxonne. Et en fait, on avait un peu des petits fights. Parce que lui, voilà, par exemple, quand il rencontrait des femmes, il était très « hello, darling, hello, my love ». Il était très affectueux dans des noms, quoi. Et c'est vrai que moi, ça me... Voilà, tu voulais « bonsoir Amandine, comment allez-vous » Bah c'est ça, en fait. Je suis d'accord. Voilà, quoi. Oui, tu ne me connais pas, tu me dis comment allez-vous. Et en fait, ça a été aussi de lui apprendre comment ça se passe ici en France, les relations hommes-femmes, ne soient pas trop friendly avec les autres parce qu'elles peuvent penser que tu es amoureux. C'est ça. Après, tête dure que je suis, c'est-à-dire, en fait, ne me dis pas comment je dois me comporter, comment je dois parler aux gens. Et tout ça, c'est pendant ces 6 mois que vous avez eu le temps d'observer ces différences. Et toi aussi de rentrer dans une forme de masterclass en lui expliquant, écoute, là, nous sommes dans l'environnement francophone. Voici comment nous, femmes, percevons ces choses. Et je te conseille de les revoir. Mais surtout parce qu'il commençait à te plaire. Tout à fait. Elle voulait marquer son territoire. Hey, si tu veux que ça aille plus loin, il faut arrêter de parler comme ça aux autres femmes. Donc, du coup, Christin, quand tu arrives, ça se passe comment? Comment est-ce que vous mettez ensemble jusqu'à aller au mariage? Est-ce qu'ils se mettent tout de suite ensemble lors de cette visite? En fait, exactement. En fait, on a tellement attendu, on s'est tellement, je veux dire, on a vidé notre sac parce que pendant ces 6 mois, j'ai vraiment appris à connaître une personne. Et dès qu'on s'est mis ensemble en juillet, très vite, on a fait un enfant, on a vécu ensemble, en fait, travaillé. Il est venu en C'était juillet, vraiment. Et en janvier, je suis tombée enceinte de notre fille. Attends. On a attendu, dès que j'ai les... anglo-saxon qui fait Non, mais c'est ce truc, tu sais, on dit, nous les hommes, quand on voit une femme, on n'a pas besoin de longtemps pour savoir que c'est elle qu'on va épouser. Et quand je l'ai vue, je savais que je pouvais la présenter à ma mère. Et quand j'ai présenté à ma mère, je te l'ai dit aussi, ma mère m'a dit, elle est différente, il faut que tu la gardes. Fais tout ce que tu peux. Ça nous domine plus. Quand nos parents approuvent. Quand ma mère a dit ça, moi, j'ai pas attendu que ma mère valide, mais moi, déjà, pendant ces 6 mois, je me disais, c'est quelqu'un. Elle te faisait changer. Exactement. Il y avait aussi cette acceptation-là. Et quand ma mère a validé, je me suis dit, bah, je me suis pas trompé. D'accord. Et donc, maman valide, quoique tu avais déjà fait ton choix en août. Oui. Vous continuez de vous voir peut-être à fréquence mensuelle, c'est cela? Très, très régulière. Très régulièrement. Et en janvier, en tout cas... Le bébé arrive. C'est ça. Non, mais il n'arrive pas, elle est enceinte. Elle est enceinte. Que je suis enceinte. De combien de mois? Eh ben, j'étais enceinte de 1 mois et demi, peut-être 2 mois. Hein. Attends, elle était enceinte depuis novembre. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, on a attendu longtemps, là, il faut aller maintenant. Donc, c'est venu très vite. Mais est-ce que tu as conscience, une femme qui est si sûre de ses convictions, que tu arrives à briser l'abcès comme ça facilement, est-ce que tu sais que tu as fait quelque chose de fort? Est-ce que tu sais qu'elle t'aime beaucoup?
Non, est-ce que tu en as... Moi-même, je ne vous connais pas. Mais quand je vois sa personnalité, est-ce que tu as conscience de ça? De ce qu'elle t'a livré? Exact. Ça, je le découvre avec le temps. Parce que je suis une personne qui est très... Moi, je le dis toujours, je ne sais pas comment moi je te considère, le niveau auquel je t'aime, mais c'est vrai qu'avec le temps, avec tout ce qu'elle fait aussi, je me dis, celle-là, il ne faut pas que je gâche. D'accord. Je découvre vraiment que, ouais. Nick, je suis sûre qu'on a la même question en devenir. Celle-là, il ne faut pas que je gâche, donc la décision de mariage. La décision de mariage, elle me trottait déjà dans la tête. Il faut savoir que pour moi, peut-être pour tous les hommes aussi, le fait de se marier, c'était pas quelque chose de super important. L'important pour moi, c'était de trouver une personne déjà qu'on se comprenait. Et après le mariage, c'était vraiment pour rassurer aussi madame, pour lui dire que en fait, c'est sérieux. Et ma famille aussi. Et la famille aussi, et aussi aux yeux de tout le monde, quoi, de réunir aussi les deux familles, parce qu'il faut savoir que moi, quand je venais sur Lyon, les deux familles ne s'étaient pas encore rencontrées. Bah oui, c'est ça. Donc, c'était aussi une bonne opportunité de faire que... Bon, moi j'ai rencontré ta mère. Mais le papa, c'était plus... Mais voilà, il fallait aussi créer une opportunité pour s'unir. Et mais moi, pour moi, je dis, depuis quand elle était enceinte, pour moi, c'était plus que le mariage déjà. Quand elle a eu mon enfant, c'était... C'était la consécration de la chose. On ne va pas se frustrer, hein, les femmes. En fait, à 90%, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Oui. Nous, le mariage, pour nous, c'est quelque chose de vraiment grandiose, sacré. Mais pour eux, c'est autre chose. Et au-delà même de ce que ça pourrait représenter comme dimension, c'est vraiment ça qui est la preuve de l'amour. Pour l'homme, c'est plus la preuve de l'engagement, du moins une certaine sécurité qu'il nous offre. C'est pour ça qu'on pourrait avoir l'impression qu'on est dans une position où on nous rend un service. Donc, il faut juste trouver les mots par moment pour nous le dire, mais sinon, on accepte. En tout cas, tu t'es mariée. Tout à fait. Et ça, c'est combien de temps plus tard? Tout à fait. On s'est mariés quand on a eu notre deuxième enfant. Ouais. En fait, notre fils, on l'a eu au mois d'avril et on s'est mariés en juillet. Ouais. La rencontre, c'est quelle année? 2016, 15, je pense. 2016, oui, 2016. Et le mariage? Le mariage, 2021. D'accord. Ah bon, c'est bien. Ouais. 3 ans plus tard, vous passez au mariage. On passe au mariage, oui. Et donc, ce mariage qui, aujourd'hui, nous fait dire que c'est une véritable école parce que vous avez y trouvé adaptation, vous y avez trouvé adaptation. C'est à l'issue, je pense, de beaucoup d'échanges. Et donc, vous êtes l'exemple même du fait de devoir briser les tabous, s'adapter, s'abandonner. Et un jour, on a l'idée des podcasts. Oui. Un jour, ouais, on a... C'est madame qui a eu l'idée de podcast. Alors, c'est quoi? En fait, je me suis rendu compte que, comme je vous ai dit, Christin, il est congolais, moi, je suis de la Martinique, je suis française. Lui, il a une culture différente, moi aussi. Et quand, des fois, on discutait, je me rendais compte que, en fait, on était différents sur pas mal de choses. Et je me disais, mais attends, est-ce qu'il n'y a que moi qui pense comme ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes aussi qui pensent comme moi? Et du coup, j'ai lancé à Christin comme ça l'idée de, viens, on fait une émission où on va discuter, on va mettre sur table nos différences et on va voir un peu le retour des personnes. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous étiez déjà bien parti ou c'était pour vous-même également quelque chose c'était une manière aussi qui vous aurait aidé à vous aider, terrain d'entente? Non, mais la toute première fois, quand on a fait la saison 0, je pense que c'était plus pour aider des personnes qui nous connaissaient à mieux nous connaître. Oui, c'est ça. D'accord. Mais est-ce que vous-même, vous connaissiez? Est-ce que vous avez déjà... D'accord. Pas autant. Non, pas autant. Pas autant. Okay. C'était assez tôt quand même. Après, même quand il te parle de l'idée du podcast, comment toi tu le prends? Est-ce que tu t'es dit que vous en aviez besoin au premier abord? Quand elle me parle de l'idée du podcast, il faut savoir que juste avant qu'on fasse le podcast, elle avait une marque de vêtements. Elle ne se mettait jamais en avant sur les réseaux. D'accord. Moi, j'ai une société de production. Je montrais mon travail et même moi, ma personne. D'accord. Et donc déjà de se dire qu'on fait un podcast, ça veut dire qu'il faut qu'on se filme, il faut qu'on se montre, notre voix, il faut qu'on l'écoute. Oui, et que vous parliez de vos idéologies. Il faut qu'on parle de notre idéologie aussi. Et donc j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait faire. Donc on a fait un premier test. Les gens proches ont aimé, mais après on se disait, il manque quelque chose. Parce que les conversations qu'on avait pour les premières saisons, c'était beaucoup autour de notre culture. Les différences, France, Antilles et tout. Mais c'est après qu'on s'est dit non, il faut vraiment qu'on parle de nous,
de notre couple, de nos différences, de la manière qu'on perçoit certaines choses. Et c'est à partir de là vraiment qu'on a commencé à impacter plusieurs personnes et que ça a commencé aussi à plaire à ce niveau-là. Alors, tu penses à le faire parce qu'également, tu vois que vous avez plusieurs problèmes qui méritent d'être résolus. Oui. Et peut-être au moyen de ce podcast, on aura nous-mêmes des solutions pour s'aider. C'est bien cela? Tout à fait. Voyez-vous? Pourquoi pas? Tout à fait. Alors, la suite, juste après la pub. À toutes. Briser les tabous en face de l'autre. Amandine et Christin sont bien avancés sur la question. Ils l'ont dit, par le passé, ce n'était pas le cas dans le couple. Mais aujourd'hui, ils ont compris le pouvoir de la chose. Cette union, cette amitié, cette cohésion qui permet au couple de mieux fonctionner. Et d'ailleurs, quelques exemples avec les différentes vidéos qui font dans En face de toi. En fait, vous êtes conditionné à avoir du sexe à votre demande quand vous le souhaitez, à assouvir vos besoins et vos envies. Non, mais des fois, même quand on ne le souhaite pas, tu es dans un bus, tu vas au travail, tu écoutes, tu regardes un clip, tu vois, et ça vient à toi, en fait. Oui, mais toi, après, en tant que personne, toi, quand tu as envie de quelque chose de ce sexe-là, eh ben toi, en fait, tu aimerais l'avoir en temps et en heure quand tu le demandes. Bah oui. Et quand on s'y refuse, une fois, deux fois, trois fois, machin. Bah, on va chercher ailleurs parce qu'on voit qu'il n'y en a pas partout. Bah, ouais, pour moi, je trouve que c'est quand même très très lâche et je trouve qu'avant d'aller voir ailleurs, bah voilà, il faut quand même essayer de voir ce qui ne va pas dans son couple. Comme j'ai dit, peut-être que ta femme, les rapports sexuels, ça se passe pas bien, peut-être qu'elle est pas bien dans son corps. Il y a plein de raisons, tu vois, et je pense que voilà, d'aller voir ailleurs direct comme ça, c'est pas forcément bien. Après, là, on est sur les interdits dans le couple. Amandine et Christin, est-ce que c'est facile comme ça de parler des interdits de son couple, comme ça, dans un podcast? Non, c'est pas facile parce que forcément, notre couple, après, on ne l'expose pas, voilà, on ne dit pas tout. On a quand même notre jardin secret. Et c'est vrai que quand parfois on donne un peu des petites informations sur notre couple, bah, beaucoup de personnes, hein, nos followers, ils se permettent de commenter. Et voilà, des fois, c'est ça qui peut faire un petit peu mal, c'est d'avoir des retours qui sont parfois négatifs par rapport à ce que l'on a mis en place, lui et moi, et qui fonctionne, alors que les autres personnes ne sont pas forcément d'accord avec nous, quoi. Et puis en plus, ils ne sont pas au courant de tout. Donc C'est l'analyse ça. peut être très juste. C'est ça, Exactement. c'est ça. Après, c'est quoi qu'on ne doit pas se dire en couple? Parce que là, on a vu pour l'exemple de qu'est-ce qui te manque de ton ex? C'est quoi qu'on ne doit pas se dire? Est-ce qu'il y a vraiment des interdits à avoir? Des interdits sur le sexe? Oui, sur des sujets en général. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a certains sujets, je pense que honnêtement, ce n'est pas vraiment des interdits. Je trouve que ce n'est pas utile d'en parler. Parce que ce que ça va générer à l'autre, tu ne sais pas ce que ça va trigger à l'autre. Je ne sais pas, par exemple, on a fait un épisode où on parlait toujours dans les ex, on parlait des ex et c'était, je crois que c'était sur des pratiques sexuelles et on se disait, est-ce que tu es vraiment obligé de tout dire ce que tu faisais à ton ex? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Si ça n'apporte rien, ton ex à ton compagnon, à ton compagnon actuel, si ça n'apporte rien de plus, je ne vois pas l'intérêt de le dire. Donc je pense qu'il y a certains sujets qu'on est obligé de taire parce que ça ne fera pas avancer le couple. Le problème, c'est que le compagnon en face, vu qu'il a envie de savoir, trouve que ça apporte quelque chose. Oui. Oui, mais Donc, il a envie de savoir pour quelle raison. Par exemple, peut-être que tu as des lacunes sur certaines choses, donc il aimerait savoir comment tu faisais avant pour que tu puisses t'améliorer. Ou alors simplement savoir ce que tu as déjà fait pour savoir comment lui s'y prendre. En fait, la personne en face peut avoir tout type d'arguments. Moi, je pense que c'est des formes d'insécurité aussi qu'on essaie de. On essaie d'avoir quelqu'un en face qui va nous mettre, qui va nous conforter un peu dans cette peur qu'on a. Et moi, je trouve que honnêtement, ça n'apporte rien. Franchement, il y a certaines choses qu'il faut dire, mais il y en a d'autres, je ne vois pas ce que ça va faire avancer dans le couple. En tout cas, c'est mon avis. Et Amandine, tu es d'accord avec Je suis d'accord. Après, effectivement, il y a d'autres choses. Hein. Par exemple, si tu as été trompé dans ta relation précédente, je pense que c'est bien aussi de le dire à ton nouveau conjoint pour qu'il sache voilà, sur quel terrain il avance. Après, dans des choses qui sont très intimes, de l'ordre à savoir quelle pratique tu faisais avec ton ex, je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce qu'effectivement, c'est son passé. Hein. Et je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Je ne pense pas qu'on doive le mettre sur le tapis parce que la personne en face, oui, elle va nous poser la question, mais on ne sait pas en fait comment elle va digérer la réponse en fait. Exactement. Donc je pense qu'il faut jauger. Je pense qu'il faut dire peut-être petit à petit. Et après, si vraiment la personne elle insiste,
faut lui dire, bah écoute, est-ce que tu es vraiment prêt à entendre ce que je vais dire, quoi. Après, avant de passer au jeu, et l'histoire du téléphone tabou, par exemple, parce que ça, c'est un gros souci aussi de conflit. Ouais. Nous, personnellement, le téléphone, il est libre, hein, il est en libre accès, on n'a pas de... Enfin, il connaît mon code, je connais son code, il n'y a pas de souci. Après, moi, je peux comprendre des personnes qui refusent l'accès de leur téléphone à leur partenaire parce que ça peut être un peu leur jardin secret. Mais est-ce que c'est légitime même d'avoir un jardin secret quand Alors moi, je pense que oui. Dans un couple, je pense que il est bon d'avoir son jardin secret parce que de se livrer comme ça totalement à 100%, on ne sait pas, par exemple, si la relation se termine, on ne sait pas comment après on va pouvoir se relever, quoi. En fait, si on a tout donné à l'autre, moi je pense en tout cas qu'il faut quand même garder son jardin secret. Pour un couple marié, on ne parle pas du découple. Oui, ah non, bien sûr, Ouais, voilà, c'est moi ça. je parle pour un couple marié. Donc, Je pense qu'on doit Après, je avoir... suis pas forcément on de est son marié avis. et on garde en tête que peut-être que ça peut ne pas marcher. C'est ça? Ah bah bien sûr, hein, on n'est jamais... en Sûr tout cas, à moi, 100%. bien sûr, on n'est jamais sûr de rien. Hein. D'accord. Un anneau, ça ne garantit pas la longévité Mais d'un est-ce que c'est couple, pas hein, justement. cet esprit qui défavoriserait justement cette longévité? Je veux dire, une femme qui évolue en se disant « Ah, faut que je me tienne un carreau, demain ça peut finir. » On sait jamais. Bah, On sait justement, ça te jamais. booste en À fait. quel moment est-ce que le mariage est différent finalement de la vie que vous aviez avant? Si tu crois toujours que ce n'est pas forcément ton partenaire de vie, s'il y a encore un doute si fort. Ah non, c'est pas que je crois que ce n'est pas mon partenaire de vie. Partenaire de vie, on ne change pas. C'est comme une Non, maman, non, on ne change pas. voilà. Mais en fait, moi, je me dis que ce n'est pas parce qu'on est marié que ça y est, tout est acquis. C'est-à-dire que chaque jour, faut en faire fait, aussi des je efforts. dois faire des efforts. D'accord. Chaque jour, je dois me battre pour mon mariage. Mais elle joue Et- avec les mots. Bien sûr, il faut faire des efforts. Non, Ah mais oui, parce que là, on est toutes d'accord. On est d'accord qu'il faut faire des efforts. Mais Rien tu n'est peux- acquis, bien sûr. Mais rien n'est acquis Ouais. ne veut strictement pas dire que tu es dans ce couple, tu es marié, mais secrètement, tu te dis, ça peut finir. Moi, je me dis, quand déjà le couple, le mariage, c'est une décision à un Tout à moment fait. donné. Tout à fait. Ça ne relève plus même de la passion, des sentiments, autre chose. Vous êtes dedans. Là, maintenant, notre expression ivoirienne prend son sens. Ton pied, mon pied. Mais donc, Jusqu'à la toi, tu es là gare, en te disant, mon pied est dedans. Mais bon, je ne sais pas si je vais après, on a reçu Non, des mon pied est gens aussi. dedans, mais il peut tout arriver. Il peut tout arriver. Moi, je Une pense bague, ça ne garantit rien. Après, ça ne veut pas dire que le mariage, c'est pas fort et que ce n'est pas significatif. Mais on a fait un épisode justement là-dessus avec Christin où je lui disais, et il me disait aussi que je ne remplis pas ces cases à 100%. Je ne peux pas Bien sûr. le combler à 100%. Bien sûr, Et bien en sûr. fait, Mais personne, Christa, il rencontrera voilà. personne qui remplit à 100%. Oui, oui. Voilà, et c'est Bah. dans cette optique-là en fait que moi je suis, c'est que on est à l'abri de rien. Alors, Christin, c'est quoi ton Bon, approche, après, ton comme... approche sur la Oui, chose? c'est ça. Après, comme d'habitude, on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets. Moi, je peux comprendre son approche parce qu'effectivement, il y a certaines choses. Est-ce que tu es obligé de tout dire tout de suite quand tu es dans un couple? Je pense que c'est aussi avec le temps. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que tu aies une alliance dans ton doigt. Je pense que c'est juste de l'ordre de est-ce que tu as fait ce travail toi déjà? Est-ce que tu es déjà à l'aise avec ce passé? Parce que là, on parle de jardin secret, on a l'impression qu'on parle des textos avec des ex ou avec une certaine vie qu'on avait. Attention, Mais la on- personne en face peut se faire toutes sortes De jardins secrets. ouais. Voilà, Ouais, mais de- prenons Non, un jardin de- secret comme, je sais pas, tu as eu d'impression, de des film. abus, par exemple, dans le passé, et que même toi-même, tu n'es pas encore prêt à te regarder, à te dire que j'ai subi telle chose. Est-ce que tu vas en parler à ton mari Non, là, juste tu- parce que vous Mais êtes dans mariés? ton téléphone, tu en parles à qui en fait? Non, Vas-y. mais dans le téléphone, moi perso, le téléphone, j'ai accès à son code et elle a accès au mien, mais jamais de la vie, je vais aller Non, sur mais, son téléphone non, pour regarder. alors, on va sortir de votre exemple parce que vous avez votre formule. On est un couple. Qu'est-ce qui justifie le fait que toi, tu ne veuilles pas que ton partenaire voit dans ton téléphone? Tu dis peut-être que tu as reçu des abus. Donc, dans parce le que- téléphone, là, Il y a plusieurs années plus tard, tu causes avec un ami. Alors, cet abus, qu'est-ce qui peut... Oui, mais, dans alors- ta tête. oui, mais à contrario, qu'est-ce qui justifierait que parce que tu as une bague, que tu regardes le téléphone de ton mari. Mais Non, attends, moi je pars sur la base pourquoi de... passer même parler de cet objet? Moi, le mariage, c'est une consécration. Hein. Je suis vraiment pas à la bague. Évitez d'aller dans vos mariages quand vous n'êtes pas encore totalement sûr. Parce qu'à ce moment-là, oui, là, on s'est engagé surtout devant Dieu. C'est plus du jeu. Mais oui. Maintenant, restons sur le téléphone Restons sur d'abord. le parce que- téléphone. Ils sont en train de te mélanger. Restons Il sur faut pas le téléphone. réussir. Trop d'expérience de ce jeune con. On l'a On va manipulé, essayer. on l'a manipulé. Non, mais sérieux, tu as décidé que cette personne
Et selon même ce que Dieu nous a enseigné, hein, ce qu'il nous enseigne, c'est qu'à un moment donné, ton mari, il passe avant ta famille, avant ta mère, même, ta mère et ton père. Donc, cette personne qui passe avant ta mère et ton père, à qui tu fais des enfants, qui change ton corps, qui te voit voilà, tout le temps. Bon, ça maintenant, les gens, ils n'ont plus vraiment de... C'est plus vraiment aussi précieux que cela. Du coup, je suis gênée de donner cet exemple. Sinon, normalement, oui, cette personne qui te voit à nu n'a pas accès à ton téléphone. Je ne dis pas que ceux qui pensent autrement n'ont pas raison, mais j'ai envie d'avoir un argument solide. Alors moi, je donnais mon avis. On venait de dire tout à l'heure que nous deux, on a accès, en tout cas j'ai accès, je peux avoir accès, mais je ne le fais pas parce que pour ma paix intérieure, je n'ai pas besoin de le voir. Pourquoi? Je te donne un exemple. Entre filles, je sais que vous avez une manière de parler de vos maris, des manières qui ne pourront peut-être pas nous plaire. Est-ce que moi, pour mon bien-être, pour ma tranquillité, ça va m'aider d'aller dans vos conversations parce que sous prétexte on est marié et que je dois ou que je peux regarder ton téléphone? C'est là que je dis, je ne suis pas obligé au fait de rentrer dans ton téléphone parce que c'est ton intimité. La manière que tu vas parler de moi à tes copines, je ne suis pas censé le savoir. Moi, ce que je veux... Tu sais qu'elle a des copines. Oui. Alors, ce que non, je mais là, je suis d'accord avec lui. Non, mais attends. Non, là, je suis d'accord. Si c'est pour ça, là, je suis d'accord. Donc, au sous prétexte que dans ton téléphone, là, comme tu causes avec tes copines et que je peux ne pas aimer la manière, tu n'as pas accès à mon téléphone. Non, mais pas interdire là, il a comme ça. accès. Non. Il peut prendre quand il a donné veut. l'exemple. Oui. Il a donné l'exemple. Je reprends. On est en train de s'adresser à ceux qui disent tu n'as pas accès à mon téléphone. Et l'argument qu'ils vont donner, c'est de dire vu qu'elle a ses copines et que je peux ne pas aimer, et que moi aussi j'ai mes amis, elles peuvent ne pas aimer, c'est mieux qu'elle n'ait pas accès à mon téléphone. Moi, ce que je pense, c'est que si c'est vraiment ça l'argument, alors tu sais qu'elle a des copines, ces mêmes conversations, souvent elles sont dans la chambre, dans ta même maison, là, ou bien dans une salle, elles en parlent. Mais tu sais qu'il y a rendez-vous, tu sais qu'il y a ces choses. Alors pourquoi bloquer l'accès? Tu sais que ton partenaire doit être dans ton système quand même, dans tes 2 mètres. Ne lui bloque pas l'accès de ton téléphone. Mais je m'entends, hein, c'est peut-être espiègle de le dire, mais tu peux faire un peu plus attention avec ton téléphone. Mais bloquer l'accès et donc bloquer toute une interface qui entretient et les amis et d'autres pans de la vie qui finalement ne seront plus accessibles d'elle, juste parce que tu causais tes camarades, c'est un peu fort. Alors qu'avec les mêmes amis, vous pouvez vous abstenir, comme quand il est en présence de vous. Hein. Vous êtes là, mais ce jour-là, il est assis avec vous, vous allez éviter certains sujets. Oui, et donc tu le fais pareil. Soit tu supprimes, soit tu fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'on dit il y en a qui cachent, c'est pas grave. Mais au moins, tu n'as pas interdit à ta femme tout ton univers téléphonique. Ok, donc toi, tu préfères qu'on cache certaines choses. Après, je pense qu'il n'y a aucune excuse, franchement. Votre méthode est la meilleure. Je dois avoir ton code, tu dois avoir mon code. Quand je veux prendre, tu dois me donner. Oui, c'est ça, on dit pour vous. C'est ça. Nettoie son téléphone avant que tu prennes les pas grave, même si nettoie, c'est pas grave. Mais quand je veux avoir accès à ça, tu dois me donner. Et puis en général, hein, quand on a les codes, c'est là même qu'on ne lit plus. C'est ça. Allez. Mais c'est ça. Vous avez vos partenaires en face de moi, j'ai ce jeu en face de toi. Ça me brûle qui depuis nous ont ramené. Ah, moi, ça me brûle. Hein. Est-ce qu'on pourra en jouer? Il n'y a pas de souci. D'accord. Pas de Donc, problème. comment ça se passe? Alors, je le donc, donne. Ah bah merci. Ouais, je crois que c'est elle qui doit... Voilà. Donc c'est un jeu qu'on a fait suite aux différentes émissions que l'on a tournées avec Christin. On a tourné une centaine d'émissions. Et en fait, on avait énormément d'abonnés qui nous envoyaient des messages sur Instagram et qui nous disaient merci d'avoir abordé ces sujets parce qu'on a pu en parler en off avec ma copine ou même avec des amis. Et en fait, on s'est dit qu'on allait ramener en face de toi chez les gens de manière ludique. Et du coup, on a créé ce jeu-là. Donc ça, c'est la deuxième version. Il y a l'anglais et le français parce qu'on a une audience qui est en train de grandir. Donc voilà, donc c'est un jeu de cartes. Qui se joue en couple. Pardon. C'est bien cela. Alors, pas forcément. Pas forcément en couple. Il peut se jouer aussi entre amis. Il peut se jouer aussi avec des collègues de travail. Mais ça porte sur la question de la vie de couple. Alors, pas forcément, parce que dedans, on parle de couple, on parle d'argent, on parle de famille, on parle de contraception, on parle de la mort. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de questions qui sont posées. Donc, perception de la vie, ce sont des questions ça et là sur... C'est ça, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce jeu? Bah pour l'instant, il est sur Amazon France. Il est disponible aussi en Côte d'Ivoire. D'accord. Où ça? Actuellement à la Villa 76. D'accord. Mais il sera bientôt disponible aussi dans d'autres boutiques. D'accord. Voilà. Et
Il coûte combien si c'est pas trop demandé? Maintenant, c'est en promotion à 10 000 francs, mais le prix général, il est à 20 000 francs. 20 000 francs, Voilà. d'accord. Voilà, et donc on a deux types de questions. Donc on a les questions bleues, c'est des questions qui sont plus ou moins soft. On a les questions rouges, qui sont des questions Allez, un peu avec une plus question rouge là-bas où on spicy. disait, qu'est-ce que Et tu penses de ton il ex y a toi 4 jokers dans le jeu. Donc en fait, le joker, ça vous permet de sauter la question. Ouais. Mais dès lors où vous sautez une question, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'aise avec et ça peut... Vous avez quelque chose à cacher. Voilà. Tu vois, Niki, tu voulais jouer, tu veux toujours? Moi, je veux Donc, toujours comment on jouer. fait? Est-ce qu'on a sélectionné des questions pour vous? Donc, est-ce que je vous les pose ou est-ce que vous tirez des cartes? On aurait aimé vivre le concept, hein, tirer. Ce qu'on va faire, Ok. vous voulez nous poser combien de questions? Bah, c'est comme vous voulez. Alors, on va c'est vous. tirer 3 fois. Et 3 puis, fois. vous nous posez les questions que vous avez préparées également. Eh ben, elles sont là en fait. En fait, tout est là. D'accord. On a présélectionné les Ah, questions, ici. donc voilà, c'est ça. Moi, donc, je tire bleu. Hein. allez. Franchement, je veux pas... On commence sur On le commence bleu. sur les bleus, après on va spicy. C'est tendancieux. Ouh. Mais attention, vous êtes sûr que ça c'est bleu? Justement, il y a des personnes qui nous disent voilà, que. Ça veut dire qu'il y a quoi dans les rouges, là? Bah, pour toi c'est quoi? Pourrais-tu demander de l'argent à ta belle famille en cas de difficulté au sein de ton couple? Ça c'est rouge. Ça peut pas être bleu. Bah, si, c'est soft ça. C'est ça, ça va, Pourrais-tu demander, Esther? Alors, en cas de difficulté dans ton couple. c'est ça. Demain, Ton malheureusement, mari avec travaille monsieur, vous avez des problèmes. Monsieur, lui, il veut se débrouiller, il veut aller prendre un deuxième travail. Sauf que bah, sa famille, elle est aisée quand même financièrement parlant. Est-ce que tu te verrais sonner à la porte de ta belle famille et de leur demander de l'argent? Mais moi, mes parents n'ont pas l'argent aussi. Mes parents sont-ils aisés? Non, après, ou pas forcément aisé, mais en tout cas, voilà, pour sortir d'une situation... C'est la belle famille qui peut régler. Voilà. Est-ce que tu Bon. pourrais le faire? Franchement, je ne connais pas ce type de situation où ce sont nos parents qui peuvent... Mes parents moi-même ne sont jamais intervenus financièrement dans ma vie depuis que je suis adulte. Tu vois, Par choix? Non, D'accord. pas parce que je me débrouille. D'accord, donc Étant c'est célibataire. D'accord. Donc, encore moi en couple, aussi, je choisis une personne qui se débrouille aussi. Donc, en général, j'ai jamais truc. Mais on va imaginer l'univers, on a eu des problèmes. C'est ça. Bon, moi, je suis ce type de femme qui tient, en fait, aux valeurs familiales. Donc, je m'arrange à m'entendre avec la belle famille, à m'entendre. Normalement, si réellement je dois répondre comme ça tout de suite, je vais te dire non. Mais on ne sait jamais. Mais je ne crois pas que ce soit de l'argent que je vais aller demander. Je vais peut-être leur demander de leur parler pour qu'ils acceptent. Je ne sais pas. Mais demander de d'accord. l'argent, Ok. moi je vais prendre l'argent. Directement. Pourquoi? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'on vit. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vit. Mais si c'est extrapolé, il y a les enfants, on a faim, etc. Et que je sais qu'ils lui ont proposé de l'aide, je vais essayer de lui demander déjà d'accepter. D'accord. S'il n'accepte pas, me connaissant, ma belle-mère, c'est comme ma maman, je vais lui demander peut-être de parler encore à son fils, etc. Mais je ne peux pas, c'est comme si je manque de respect à mon type. Je ne peux pas prendre l'argent de ses parents et D'accord. même des miens pour lui donner. Non, non. Ok. Non. D'accord. Même C'est si compliqué. galère financière. Je vais aller me chercher. C'est nous deux, non? Il galère. Mais je sais faire des choses. Je sais D'accord. pas. C'est compliqué. Ok. D'accord, c'est légitime. Pour moi, c'est quelle valeur voudrais-tu transmettre à tes enfants? Ça, C'est bien, ça c'est tombe une bien très sur belle toi. question, Très, très franchement, belle. parce que moi, je suis très famille et puis je veux avoir beaucoup d'enfants. Alors, pour mes enfants, je dis ça toujours, hein, je veux que mes enfants soient comme moi. Je veux qu'ils soient bosseurs, qu'ils soient très religieux, oui. Parce que la religion, ça canalise une personne. Et je veux qu'ils ne soient pas gentils, mais bons. Parce que quand on est gentil, on a tendance à se faire marcher là-dessus, on a tendance à attendre beaucoup de choses en retour venant des gens. Mais quand on est bon, on est rationnel. Voilà, donc ce sont ces valeurs-là et bien plus encore que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Oh, c'est trop beau. C'est Super enfant. Attendez, donc je vous ai vu. Je serai une tata comblée. Super. ça. Nick, part 4 rouges cette fois. Et Ok. rouge. C'est qui est dessus, là. Et c'est toi qui commence. hein. C'est moi qui commence? Ouais. Ok. Après, il y a des jokers encore. Es-tu déjà resté dans une relation par peur de ne pas trouver mieux ailleurs? Vous avez vu ma Malheureusement, copine là?
Non, mais oui, j'ai fait ça. Pardon, faut pas dire mon Ah, bon nom. bah ouais, comme quoi. Mais tu étais petite. Non, oui, j'étais assez jeune. Je peux dire que mon passé de dating, ça a été très douloureux. Je me cherchais encore en tant que personne, en tant que femme. Je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais pas où j'allais. Donc, du coup, j'acceptais tout et n'importe quoi. Mais dès l'instant où j'ai réalisé ma valeur en tant que personne, j'ai su quel genre d'homme je voulais en face de moi. Donc, du coup, malheureusement, oui. Je me suis déjà retrouvée dans, dans des relations comme ça. Ça me fait mal quand même ça parce que j'étais... Après, non, c'est une expérience. C'est Oui. une expérience. C'est ce qui fait C'est la ça femme que je suis aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Moi, les choses du sexe, franchement, par respect, je peux pas. Il n'y a pas de souci. Déjà, c'est négatif, mais je peux ne pas lire, non? Non, t'es pas Je dois non, lire. non, il n'y a pas de souci. Hein. Joker. Après, oui, voilà, Joker, ou tu peux prendre une autre. ça, une blague. Attends, donne-moi une liste Ouais. pour voir c'était quoi même. Tu vas commencer à rire. Faut faire ton rire, là, pas l'autre, là. Je crois savoir c'est quoi. Mais il faut te taire, les amis que j'ai vous. Non, non. Le jeu l'ai dosé, As-tu acheté. déjà parlé de tes rapports sexuels à des amis avant? Avant. C'est fini? J'ai répondu. Ok. C'est vrai que, après, je sais pas si je peux commenter par rapport à cette réponse. C'est vrai qu'on a parlé de ça, je crois, dans un épisode. Je pense qu'au début de la relation, après, pour ça, c'est un code très homme. Hein. Au début Ah de la oui, c'est relation, les hommes, Tu parles pas. on va parler quand c'est pas confirmé. Ah, ok. D'accord. Quand c'est juste les premiers. Mais dès lors que c'est assis, que c'est madame, on ne parle plus de rien. À nos amis, on ne dit plus rien. Et les femmes, Au Oui, début, on dit tout. Ah, elle était. Mais Bah, après, ouais, nous, en général, on parle. Au début, on parle, quoi. Et après. même après aussi, Ah on bon parle. Non, moi, après, non. Moi, là, c'est Mais bon, moi, Je ça, parle les jamais, chiens. hein. Ah, jamais. Nous aussi, on parle. Non, franchement, on parle pas. On va aller pour la pub. Nous revenons juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau du club. Oui, je sais, le jeu est fort intéressant. Ils sont inspirés à nos invités. C'est un jeu en face de toi de chez... Voilà, c'est eux. Et donc, Niki qui s'apprêtait à tirer une Oui, carte je vais tirer. bleue. Bleu d'abord. Bleu d'abord, On passe au d'accord. bleu. On revient au bleu. Ok. J'en fais deux. Je tire la carte, mais avant, j'aimerais savoir, c'est quoi les retours des couples qui ont joué au jeu? Est-ce qu'il y a beaucoup de retours favorables ou, Très, très positif. Moi, D'accord. le retour qui m'a le plus marqué, c'est une maman qui a joué avec ses enfants qui sont pré-ados, enfin adolescents. Et en fait, elle a réussi, grâce à ce jeu, à aborder un peu des thématiques qui sont assez particulières, notamment sur le sexe, la contraception. Et franchement, c'est un retour qui était très positif pour moi, en tout cas, parce que je me dis que c'est des conversations, effectivement, qu'en tant que parent, des fois, on a un peu de mal à amener. Et à travers ce jeu-là, bah, cette femme, en tout cas, elle a réussi à parler de ça avec ses enfants. Donc C'est franchement, ouais. C'est une C'est belle top, hein. technique d'approche. Oui. Attends, je prends, on me dit, à quel moment doit-on parler de la mort à ses enfants ou à ses parents? C'est ça. Oh, bon, moi, j'en parle tout le temps. Hein. Limite, on me prend pour quelqu'un qui n'est pas trop truc. Mais moi, j'en parle. Je me dis qu'on ne sait jamais quand ça va arriver. Ce matin, même, je t'en parlais, Esther. Tu te Non, rappelles? mais tu en parles tout le temps. Oui, j'en parle tout le temps. Donc, pour moi, pour les enfants, quand ils sont encore petits, ils ne comprennent pas vraiment. Mhm. Mais quand il y a eu quelqu'un à qui ils étaient habitués qui est parti, il faut trouver la manière de leur en parler. Donc, voilà. Donc, au premier décès d'un proche, c'est ça? Oui, oui, qui était proche des enfants. Il faut leur expliquer en termes d'enfants que la personne n'est plus là. Elle a rejoint les anges et tout. Donc, voilà. Attention, il y en a souvent quand il pleut, ils demandent si c'est Pépé qui pleure ou un truc comme ça. Oui, oui. J'ai déjà assisté à ça, c'est tellement douloureux. Alors, est-ce bien de choisir son conjointe en fonction de ses finances, de son statut social ou de son ethnie? Je répondrais, c'est bien de choisir son conjoint en fonction de nos préférences, donc, ou de nos absolus. Si tu sais que les finances, le statut social et l'ethnie en font partie, c'est important. Aujourd'hui, ici, surtout en Afrique, en Côte d'Ivoire, certains sont très portés à tel peuple ne va pas avec tel autre peuple, ça ne matche pas. Donc, si tu sais que pour toi, c'est important, ou alors tu as des a priori sur un certain peuple et que tu voudrais savoir, ou du moins t'assurer que la personne ne soit pas originaire de là, ouais, le mal. Moi, l'ethnie, par exemple, ce ne serait pas un problème. Les finances, oui, parce que j'ai besoin de savoir déjà comment la personne se comporte et agit, gère ce côté de sa vie. Est-ce qu'elle est travailleuse?
Et si elle est travailleuse, il y en a qui reçoivent, mais qui sont dépensiers. Je veux dire, il peut avoir un riche, je ne le choisirais pas parce que je trouve qu'il est dépensier, il n'a pas de logique de vie qui va dans mon sens. Donc le statut social également parce que, bon, je ne sais pas, moi, je n'aimerais pas être en couple avec une personne qui est censée être crainte, je veux dire... une personne qui serait un magouilleur ou etc. Mais c'est vraiment moi, tu vois. Donc, est-ce qu'il est bien de choisir? C'est pas mauvais. Il faut trouver une personne avec qui on converge. On a la même vision de vie et donc ça passe par s'assurer que nos absolus sont respectés. C'est toujours mieux. Nice. Je suis d'accord aussi. Un tour de rouge. Ah, je commence. Ouais, ça c'est à toi. C'est le dernier tour. Esther, tu commences? Oh là là. C'est quoi? Après, tu peux Non, changer. je veux dire semi-joker et puis je regarde l'autre. Si l'autre Pas de n'est pas bon, souci. je pose ça. Vas-y. Semi-joker. Pas de problème. Waouh, qu'est-ce que j'aurais choisi? Je vais lire et puis vous-même vous allez choisir pour moi. Pour ou contre en couple. Je trouvais ça semi-joker. Et puis après, je me suis dit, on en a déjà parlé dans l'émission, mais pensant me dédouaner, je sors avec un « tes enfants te surprennent en train de... » Tu fais quoi? Toujours les choses du sexe, là. C'est ça le problème. Donc, je considère que ça c'est pour les besoins de l'émission. Je n'ai pas répondu parce qu'on a déjà dit. Donc, mon semi-joker s'applique maintenant. Semi-joker. Mais pourquoi les rouges sont... On vous a dit. Hein. Dégrade-t-il l'image de la femme? Mais oui. Mais c'est quoi l'image de la femme? Bon, d'accord. Comme ça, là, ça va créer. Je vais répondre au premier. Là. Tes enfants te surprennent. Tu fais quoi? Je pense que si je avec leur papa, on est assez complices, donc on va tout de suite créer un petit jeu. Genre, on va papa! Ça dépend de la position. Soit on est en train de jouer à la brouette, la brouette. Ou alors c'était maman qui était en train de faire comme si elle est sur une planche. C'est ça, en tout cas, on va jouer. Voilà, on va jouer. Parce que je ne crois pas que j'ai envie, là, à cause de ça, de leur en parler. Voilà. Donc, on va trouver un temps plus tard. Mais je n'ai pas envie que ça suscite la conversation. S'ils sont assez jeunes pour être bernés, je vais le faire. Les autres, je vais m'énerver parce que je sais qu'ils savent. On sait tout ce que vous savez. Donc, je vais me frapper avant. Mais boucler la porte. Et puis bon, il y a de fortes chances qu'on continue, hein. C'est nos enfants. Hein. Donc ils vont sortir et puis on continue. Bon là, on n'a pas trop le choix. Mais moi aussi, ma question est dosée. C'est quoi? Question rouge. Question rouge. Elle devient rouge. Oui, je rougis. Ouais. As-tu déjà simulé? Mais bon, écoutez, toute une femme a déjà simulé dans sa vie. Hein. Donc oui, forcément, hein, j'ai déjà simulé. Hein. Je ne suis pas désolée pour ça. Mais c'est trop facile, Ça, c'est facile. Ouais. Pourquoi? Donc, tu as déjà simulé. Oui, dans le passé. Okay. En tout cas, je trouve ce jeu très bienveillant. Oui, c'est très intéressant. Parce que les couples, ils verraient juste une façon coquine de jouer, etc. Mais c'est édifiant. Et comme l'exemple de cette maman, ça permet vraiment de mieux appréhender, comprendre l'autre en face. Et si on pense que on pourrait le raisonner, pourquoi pas, ou trouver un terrain d'entente, ce serait bien. Donc merci encore pour ça, merci pour cette idée, même trouvaille, parce que par le passé, il fallait y penser. Maintenant, j'ai envie de savoir, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien, vous vous êtes trouvés, vous avez votre formule. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était pour aider d'autres couples. C'est vaste. Pourquoi on le fait? Et quand on a fini d'aider, on crée un jeu, on vient à une émission télé, on s'expose de plus en plus, sincèrement, à 100% que pour aider les autres. Ah bah oui, parce qu'au final, nous, en face de toi, ça nous a quand même permis, à Christin et à moi, de nous connaître. Hein. On a quand même fait 3 saisons, on a fait plus de 100 épisodes, on a quand même abordé des thématiques qui étaient quand même tabous pour nous, donc nous, ça nous a servi. Et en fait, on a énormément de retours de personnes qui nous disent que le marché du dating, il est très compliqué. Et on essaye de délier un peu les langues et de faire que des personnes posent des mots sur des problématiques et qu'elles arrivent à trouver un peu l'âme sœur, parce qu'on se rend compte quand même que c'est très compliqué. Donc si nous, de par notre expérience, on peut aider les gens
à se rencontrer, à parler et à avoir des bonnes discussions, et ben why not, On le fait. pourquoi pas, Ouais. c'est Et ça. aider les gens, c'est aussi leur donner des conseils. Christin, si tu avais un conseil, tu avais un couple en face de toi, dans ses débuts, avec les mêmes problèmes que tu connais à tous les couples, qu'est-ce que tu serais tenté de leur dire? Là, c'est ton mot de fin, ce sont les phrases qui sortent d'un Christin bienveillant qui veut vraiment aider. Qu'est-ce qu'il serait tenté de dire à tous Ce jeunes que je couples? serais tenté de dire, c'est déjà ne vous mettez pas en couple si vous ne vous connaissez pas assez. Vraiment. Si tu ne te connais pas assez, si tu ne... Alors, pas forcément d'avoir travaillé complètement sur soi, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine, mais le plus important, c'est de connaître ses peurs, de connaître ses forces et de connaître aussi qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on est prêt à apporter dans le couple. Parce que malheureusement, je trouve que dans des couples, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est qu'on ne prend pas assez du temps de connaître déjà ses insécurités, ses peurs, ce qui n'a pas marché, ce qui fait que pourquoi je retombe toujours sur ce type d'homme ou ce type de femme, de vraiment se dire que si ça ne fonctionne pas, le couple ne fonctionnera pas. Donc vraiment le secret c'est connaissez-vous, bossez sur vous, après vous allez attirer la bonne personne. Bah, ils l'ont dit une fois, je crois à plusieurs invités sur ce plateau, l'importance même, avant de parler de la vie de couple, de faire le travail sur soi, c'est très important. Et il y a un piège, comme nous l'expliquaient 2 ou 3 invités, c'est qu'on peut être persuadé de représenter quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas. Donc la chose à faire quand il dit connaître ses forces et ses faiblesses, c'est pas de se dire « moi je sais que… » Non. Tu fais un tableau et tu écris « j'aime tant, j'aime ci, j'aime ça ». Et ce n'est pas à toi de considérer que ça veut dire que, mais toi-même à la lecture de la chose. Et si tu n'y arrives pas même, essayer de l'exposer à des gens sans dire que c'est toi, de voir ce qu'il en ressort. C'est ce qui va t'aider. Parce qu'on pourrait se tromper par rapport à notre idéalisme qui pourrait nous fausser l'analyse sur ce qu'on représente réellement. On va également t'écouter, Amandine. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui se met en relation en tout début? Eh ben, comme Christin, moi je dirais qu'il faut se connaître et il faut surtout ne pas se perdre parce que nous les femmes, on a tellement tendance quand on est dans une relation à se donner corps et âme et quand ça se termine, on n'a plus rien et on n'a que nos yeux pour pleurer. Moi je dirais vraiment qu'il faut se connaître, qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses et qu'il faut exister en tant que femme, en tant que conjointe, mais qu'il faut vraiment ne pas s'oublier. Parce que ça, c'est la chose, en tout cas pour moi, je trouve que c'est la chose la plus importante parce que dans un couple, on est 2, mais on est 2 personnes aussi. Il y a l'homme et la femme. C'est ça. Et il faut vraiment se connaître pour pouvoir exister dans son couple et même à l'extérieur de son couple pour pouvoir être une femme épanouie et comblée et heureuse, quoi. Et moi, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment au fur et à mesure dans notre mariage et au fur et à mesure des témoignages qu'on a eus à travers En face de toi. Parce que c'est vrai, hein, c'est difficile de trouver son équilibre en tant que C'est femme. très difficile. On se perd tellement, nous les femmes, avec l'amour, avec tout. Les on enfants, mélange le tout. travail, C'est le ça. mari. C'est ça. Christelle, il a envie de dire, bah, nous aussi. Allez les amis, restez bienveillants, pensez à vous, c'est vrai, travaillez sur vous. Et ensuite, lorsque vous vous mettez en couple, ne pensez pas que vous non plus. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de dire que le fait d'avoir une connaissance accrue de vous-même vous aidera à mieux aider, aimer l'autre. Allez, au revoir. Merci, c'est tout pour aujourd'hui.